Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes par signe astrologique pour le mois de juin 2023. Comme d'habitude, c'est une guidance qui est générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez tout ça avec discernement. Allez, plus que 4 signes astro et on aura terminé ce mois de juin. On s'occupe de qui maintenant? Hop hop hop, plouf plouf plouf. On s'occupe des Sagittaires. Allez, à votre tour les Sagittaires, c'est parti pour votre tirage. Allez, amis Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage de juin. Voyons voir ce que ça nous dit. Alors, on commence avec l'émotion dominante de ce mois. Oh là, d'accord. Bon, bah, ce sera la détresse. Alors, remarquez, je me demande s'il n'y a pas un autre signe qu'il a eu. Je me rappelle plus. Mais je me demande s'il n'y a pas un autre signe qu'il a eu aussi la détresse sur ce mois. Bon, bah, on va aller voir comment ça se décline. Hein. On va aller voir tout de suite d'où est-ce qu'on la tire, cette détresse, amis Sagittaires. Alors, en conseil pour votre amour de vous-même, pour que vous vous sentiez bien dans vos baskets, pour que vous vous sentiez au mieux avec vous-même, on vous conseille de vous connecter à votre âme sensible et au monde des rêves. Eh bien, écoutez, et sur ce mois, il va falloir que vous recontactiez votre part de sensibilité à l'intérieur de vous. Peut-être qu'elle va s'exprimer plus que d'habitude, surtout quand je vois la détresse. Et en tout cas, ici, on vous dit que vous pouvez tout à fait... alors, plusieurs messages avec cette carte. D'une part, que vous pouvez croire en vos rêves. D'autre part, qu'on peut communiquer avec vous dans les rêves. Donc vraiment, accrochez-vous à vos rêves, que ce soit d'une façon figurée ou d'une façon propre, quoi. Et à votre âme sensible. Donc on va aller voir comment ça se développe. Alors, première ligne. Bon, bah super. Déjà, on voit que vous commencez ce mois à l'équilibre. Ici, vous jonglez, vous surfez entre vos diverses activités. Vous êtes dans l'harmonie, dans la fluidité. Ici, ça roule. Ça roule, vous faites face sans difficulté, avec une grande adaptabilité. Donc vraiment, ça fonctionne. Vous êtes bien dans vos baskets. Vous arrivez à tout gérer de main de maître. Donc vraiment, très beau début de mois, amis Sagittaires. D'accord. Pour autant, on voit que vous manquez de quelque chose pour réussir à créer vraiment ce que vous voulez dans votre vie. Alors, est-ce que parce que vous n'êtes pas du tout connecté à vos intuitions, ou au contraire, vous êtes trop connecté et du coup, vous baignez dans les illusions? À vous de voir. Mais ici, il y a un problème d'équilibre entre intuition et matière, entre ce que vous percevez à l'intérieur de vous et ce que vous produisez dans la matière. Vraiment, il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là. Le sigle de l'infini ne peut pas se faire. Il y a rupture quelque part dans la chaîne. Ok? Donc ça, il va falloir que vous redeveniez le créateur de votre vie. Et pour ça, il va falloir que vous sachiez écouter vos intuitions pour planter les bonnes graines. Surtout qu'ici, on peut vous parler d'amour, on peut vous parler de couple destiné, on peut vous parler de grand amour, d'un amour stable, équilibré, équilibrant. Bref, ici, c'est l'union parfaite, l'union divine, c'est génial. D'accord? Donc ici, on vous parle clairement d'un couple. Ça peut être une rencontre, ou du moins ça peut être l'officialisation d'un couple. À vous de voir comment ça parle. Mais ici, on vous parle de quelqu'un qui arrive dans votre vie, ou qui est déjà dans votre vie, mais qui passe à un stade vraiment supérieur d'engagement, quoi. Et pour terminer cette ligne, on voit que cependant, il reste encore un blocage. Vous résistez à quelque chose qui doit se transformer ici. Ici, vous n'arrivez pas à voir les choses sous un autre angle, de façon à vous libérer dans une situation. Ici, vous êtes encore bloqué. Vous êtes encore bloqué dans quelque chose. On va aller voir ce que ça dit en deuxième ligne. Mais en tout cas, ça commence déjà plutôt pas trop mal. Si ce n'est que vous avez du mal à vous connecter à vos intuitions et vous avez du mal à voir les choses de façon différente. Et que c'est ce qui vous retient dans cette situation. Pourtant, avec le 2 de Pentacle et ce 2 de couple, on voit que vous êtes à l'aise dans la situation, et en plus, on vous offre de très belles opportunités, notamment au niveau sentimental. Donc, c'est vraiment génial. Allez, on va aller voir en deuxième ligne. Ok,
D'accord, bon, bah écoutez, on commence un peu moins bien. Il y a quelque chose qui va venir vous déséquilibrer, vous déstabiliser en début de ce mois. Et il est probable que ce soit une injustice, un retour de karma, quelque chose qui revienne frapper à votre porte et qui vienne clairement vous mettre des bâtons dans les roues et peut-être même déstabiliser le bel équilibre que vous aviez au départ, quoi. Ok ? En plus, on voit que vous avez, c'est peut-être ça qui vous manque, ben, c'est même complètement ça qui vous manque. Avec la force en mode inversé ici, regardez, en plus c'est marrant, regardez, vous voyez ? L'infini, l'infini, j'adore les cartes. Ici, en fait, vous n'arrivez pas, vraiment pas, vous n'arrivez pas à maîtriser vos intuitions, à canaliser peut-être votre mental. Vous n'arrivez peut-être pas à faire taire vos doutes pour vraiment entendre vos petites voix intérieures. Ici, vous manquez de self-control, vous manquez aussi de confiance en vous avec cette carte, d'accord? Et c'est bien dommage, parce que ici vous aviez quand même de sacrées belles compétences. Alors j'avoue, vous êtes un petit peu empêché dès le départ, mais pourtant il va falloir que vous retrouviez la force en vous pour retourner ces deux cartes en fait, tout simplement. Regardez. Mais oui, les choses changent, les choses changent pour vous. La roue de fortune tourne pour vous. C'est juste parfait, d'accord? C'est juste parfait. Et en fait, la roue tourne pour vous en amour. On vous amène quelque chose de beaucoup plus beau que ce que vous aviez au départ. Donc vraiment, c'est juste splendide ce tirage, amis Sagittaire. Bon, après, on va comprendre. Ok, je comprends mieux. Regardez, avec ce 10 d'épée inversé, sous ce pendu, en fait, voilà ce qui vous reste. Bon, je vais terminer avec la tempérance en mode inversé ici. Ok. En fait, c'est ça qui vous bloque. C'est ça qui vous bloque parce que ici, vous n'arrivez pas à terminer une fin de cycle souffrant. Ici, vous avez dû souffrir et c'est pour ça qu'elle est là, la détresse. Vous avez dû souffrir par le passé et en fait, c'est ça que vous allez avoir à travailler ici. Parce que vous avez dû souffrir par le passé, vous n'arrivez pas à en sortir. C'est difficile pour vous parce que vous n'arrivez pas à voir les choses différemment. Alors qu'en fait, on vous amène de très très belles énergies et notamment de très belles énergies en amour. Donc ici, il va falloir que vous changiez de paire de lunettes et surtout que vous appreniez à vous tempérer. Parce qu'ici, il est probable que vous soyez confus, il est probable que vous soyez dans la dispersion, que ça aille dans tous les sens, bref, que vous soyez déséquilibré et vous perdez tout le bénéfice de ce 2 de pentacle quand vous aviez la fluidité au départ. Donc il va vraiment falloir pour vous changer de paire de lunettes, surtout qu'ici, on vous parle vraiment d'un très 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 beau coup du destin en amour, quoi. Ici, on vous amène de très belles choses sur un plateau. Donc il va falloir se ressaisir, amis Sagittaires. Ici, il va falloir sortir des peurs, il va falloir sortir des angoisses, il va falloir sortir des douleurs, il va falloir voir les choses différemment. Allez, on va aller voir les conseils. En plus, vous en avez eu plein des conseils. Alors, on a fait confiance à l'univers. Ben oui, je vous ai dit là, de toute façon, il faut arrêter d'avoir peur, il faut arrêter d'avoir des doutes, il faut arrêter de manquer de confiance en vous. Ici, il faut faire confiance à l'univers. Ici, il faut confier votre sort à l'univers même. Hein. De toute façon, ici, il va falloir écouter vos intuitions, il va falloir trouver la confiance. Hein. Donc si vous ne l'avez pas en vous, ayez-la en l'univers, parce qu'ici l'univers, elle vient vous donner un coup de main, elle vient vous donner un coup de main ici, elle vous amène quelque chose de très beau en amour, très beau et sur un plateau. Donc ouvrez les yeux vraiment et on vous dit lâchez-vous. Ici, bah ouais, mais faites-vous confiance en fait. Regardez, le lion, c'est ni plus ni moins, en plus juste placé à la bonne place. Regardez, la force. Ici, on vous dit de lâcher votre force intérieure. Ici, vous avez la force. Vous avez la force. Alors, arrêtez de ne pas croire en vous, amis Sagittaires. Vous avez tout ce qu'il faut pour. Donc, lâchez-vous. Construisez ce que vous voulez. Là, la seule personne qui empêche, c'est vous. Donc là, il va falloir vous faire confiance. Il va falloir passer à l'action. Trouver le courage et la détermination. Et il n'y a que comme ça que vous arriverez à faire tourner la roue du destin, hein, franchement. Et regardez donc. Mais je vous l'ai pas dit ça. Je vous l'ai pas dit ça. Laissez vos peurs se dissoudre. Mais oui, mais il est temps que vos peurs, elles s'en aillent. Il est temps que vous voyez les choses avec un autre prisme que le prisme de la peur. Parce que là, c'est ce qui vous influence sur ce début de mois. Alors que tout arrive de beau à vous. Donc, oh, quand même, qu'est-ce qui se passe? Et réfléchissez à vos priorités. Oui, quand vous serez dans cette position-là, quand vous serez un peu chahuté là en fin de mois, parce que vous aurez du mal à voir clair, et que vous serez un peu dans les déséquilibres, à ce moment-là, il faudra réfléchir à vos priorités. Gardez les yeux ouverts, restez dans la matière, d'accord, et posez les bonnes priorités à leur place. Et on vous dit, bah tiens,
on vous dit trouver un équilibre. Regardez, là, c'est quoi? C'est une balance. C'est une balance. Et ça, c'est quoi? C'est la tempérance. Regardez, là, vous ne le voyez pas, mais c'est comme une balance ici aussi. Et en fait, ici, il va falloir retrouver un équilibre. Vous allez devoir retrouver un équilibre en apprenant à vous faire confiance, en apprenant à faire confiance à l'univers et en agissant pour vous, pour vos intérêts, en ayant confiance en vous. Bah, c'est un super message. Hein. Donc vraiment, il y a pas... Là, c'est vous, votre propre ennemi, les Sagittaires. D'accord? Donc, faites confiance à l'univers. Si vous n'avez pas confiance en vous, faites confiance à l'univers. Et l'univers, il vous dit, lâchez-vous, vous avez la force et le courage de créer ce que vous voulez dans la matière, et notamment un couple heureux, un couple divin, un couple destiné. Et en plus, vous avez un coup de pouce, un coup de main du destin, parce que la roue tourne pour vous. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas vouloir changer de paire de lunettes et de ne pas accepter de voir les choses sous un autre angle que la peur. Alors, tempérez-vous, modérez-vous, d'accord? Retrouvez un équilibre et ouvrez les yeux. Allez, on va aller voir au niveau love. J'ai vu beaucoup de cartes tomber. Oh, regardez. Au niveau love, on vous parle d'une rencontre. Bah, écoutez, c'est super. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un, mais en même temps, je suis pas surpris ici. Hein. Ici, il y a quelque chose qui arrive en amour, je vous l'ai dit. Donc ici, pour ceux qui sont célibataires, clairement, on vous parle d'une rencontre. On vous parle de quelqu'un qu'on vient mettre gentiment sur votre chemin. Et en plus, on vous parle de quelqu'un qui vient pas pour rien, puisqu'on vous parle ici d'une relation sentimentale qui pourrait être puissante et qui pourrait bien s'ancrer dans la matière. Donc franchement, c'est formidable. Mais pourtant, ici, on voit que vous êtes en crise par rapport à ça. Mais ça, de toute façon, je vous le dis depuis le début. Vous êtes en crise. Et j'insiste bien sur le vous êtes en crise. Pourquoi? Parce que ici, le bonheur arrive à vous. Oh, non, mais j'adore les cartes. On en parle? J'adore les cartes. Oui, le bonheur arrive pour vous et vous allez pouvoir enfin faire des projets avec de la sensualité. Mais pour autant, avant ça, il va falloir se libérer. Ben oui, je vous l'ai dit, il va falloir se libérer, il faut changer de paire de lunettes pour pouvoir retrouver un équilibre. Non mais cette blague, l'équilibre, ça va être le mot pour vous. Pour vous, c'est un mois de retour à l'équilibre. Voilà. C'est dit. Dans tous les domaines de votre vie, il va falloir retrouver l'équilibre. Mais en même temps, ici, on vous parle d'une rencontre où l'amour est équilibré hein, aussi. Hein. C'est pas n'importe qui qu'on vous envoie. Hein. Donc arrêtez la crise, arrêtez la peur là. Hein. Ici, on vous emmène quelqu'un de stable et quelqu'un qui vous aime à la hauteur de ce que vous voulez aimer a priori. Ici, on vous parle d'amour réciproque hein, avec cette carte. Hein. Donc franchement, c'est génial. Et en plus, on vous parle de quelque chose qui peut durer dans le temps. Mais pour ça, il va falloir arrêter de s'égarer. Bah oui, ici, il faut retrouver l'équilibre avant. Ah là là, et ben il est vraiment très mignon votre message, ami Verseau. Ami Sagittaire, excusez-moi. Mais voilà quoi, bah c'est un super message. Oh, franchement, j'espère que ça vous aura parlé parce que je le trouve trop mignon. Mais pour vous, c'est un mois de retour à l'équilibre dans tous les domaines de votre vie, quoi. Alors franchement, mais allez-y, lâchez-vous, quoi. Allez, je vous souhaite un très beau mois de juin, les Sagittaires. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très vite. Bisous, bye.